Bien, c'est un peu son caractère qui pêche. Oui, c'est un cheval très caractériel. Après, il faut que ça se passe bien. Maintenant, quand il est dans un bon jour, il est capable de gagner facilement une course pareille. Après, c'est lui qui va un peu décider. À la Volte, comment ça se passe en général, Christophe? C'est pas facile. Il peut aussi bien prendre tête et corde qu'être au galop. Donc, il faut être un peu prudent, mais pas trop non plus. C'est le moins riche de l'épreuve, mais s'il ne commet pas d'incartade, il peut aller facilement avec cela, d'après vous? Oui, non, là, il est capable. Maintenant, la dernière fois, il avait très mal couru à la Capelle. Il y a eu un ralentissement. Il s'est cogné la tête sur un souki d'un autre. Il a saigné très fort. Donc, ça, on peut voir comment il va récupérer là-dessus. Mais à la maison, il a l'air pas mal. Autrement, on vient pas. Mais ça, on peut voir comment il court aujourd'hui. Mais à l'entraînement, il a l'air pas mal. Voilà donc pour cette interview de Christophe Martens. L'arrivée après photo sur l'hippodrome de Vire dans la 8e, 13, 18, 14, 7 et 10. Avec donc, vous l'avez vu, c'était serré pour la première place, mais c'est bien le 13 qui s'impose. Le prix Johnny Ruffalo, c'est parti, 15h50 pour le départ. Dès 5 ans, 10 concurrents, 2550 mètres à parcourir. Un point justement sur nos concurrents les plus joués. Cash Tonight, Célas, associé donc à Christophe Martens. Tout sera une question de sagesse avec lui. Le numéro 4 est joué également Cap de Narmont qui reste sur une 3e place. Et puis le numéro 9, c'est Cash Pride que vous retrouvez juste ici dans la deuxième partie de tableau qui reste sur une disqualification. Voilà donc pour ces concurrents. Petit conseil de jeu avant de rejoindre Beaumont-de-Lomagne. Vous pourriez vous en inspirer. Regardez, Anthony Latapié aime bien l'as dont on vient de parler, Cash Tonight. Allez, c'est parti, nous en sommes à la 7e direction l'hippodrome. Et oui, ma chère Amélie, il reste encore 2 courses ici en terre beaumontoise. Nous allons vous proposer les concurrents de ce 7e rendez-vous. On va rendre hommage à Johnny Ruffato, ancien entraîneur driver qui nous a quittés en décembre 2011, à 66 ans, suite à une longue maladie. Il nous manque énormément Johnny dans la région. Il avait notamment permis à de nombreux entraîneurs de pouvoir vendre les chevaux à l'étranger. Nous avons une course de référence qui concerne le concurrent que vous avez devant vous. Il se nomme Cash Pride, que l'on va retrouver en action le 1er septembre sur la distance des 2400 mètres, ici, sur cette piste de Beaumont. Manu Criado est à son sulky. Le cheval était venu pratiquement à un tour de l'arrivée aux commandes et ensuite il va dominer ses principaux adversaires, réaccélérant et donnant un très beau coup de rein dès la mi-ligne droite. On ne pourra rien faire derrière avec notamment un de Muse qui a couru il y a peu sur l'hippodrome d'Auch. Chronos Dameline était 3e devant Visage Pâle. Cash Pride est associé à Manu Criado. Tout à l'heure, Reynolds est allé à la rencontre de ce sympathique professionnel. Dans cette course, dans la 7e, vous allez avoir Cash Pride. Alors moi, je l'aime bien, ce petit cheval, sous les couleurs de madame en plus. Il monte de catégorie à chaque fois. À chaque fois, vous émettez quelques doutes, mais à chaque fois, il montre quand même qu'il est capable d'aller avec cela. Oui, c'est un bon cheval. C'est un cheval qui est arrivé à maturité maintenant. Et puis, il prend de la force. Il devient plus sage, plus sérieux. Il y a toujours un petit hic à partir. Des fois, un coup, de temps en temps, il me laisse là quand même. Mais le cheval est parfait. Non, il aime bien Beaumont, j'aime bien le sol lui convient bien, il est pieds nus devant. Donc, voilà, pour l'instant, ça se présente bien. Là, il rend 25 mètres aujourd'hui, au poteau des 2575 mètres. La dernière fois, c'était un petit peu le même cas, puisque c'était Autostar sur 2004, mais il avait quand même le numéro 15, et c'était ici. Oui, mais il rencontrait des chevaux d'âge déjà, et là, il rencontre les meilleurs de la région, donc c'est jamais évident de rendre 25 mètres, c'est vrai, mais on va voir, le cheval est très bien, il est parfait. Donc, voilà. Il est resté parfait à l'entraînement? Oui, il est très bien, il est calme en plus. Non, c'est bien mieux. Merci Manu. Ce concurrent est proposé à la cote de 2,10 €. On lui oppose notamment la Cash Tonight dont vous avez entendu son driver à 6,10 €. Le numéro 10, Crazy Horse également est très joué. Entraînement et drive de Jonathan Ashley. Crazy Horse qui vient de courir ici le 27 août en ne terminant qu'au 5e rang. Je pense que le cheval avait certainement besoin de cette épreuve. Jean-Marie Monclin lui sera doublement représenté. Call Speed, le numéro 2, sous sa casaque et la drive d'Éric Audebert. Tandis que Capatosta va porter la casaque de l'écurie des Charmes avec Jean-Philippe Monclin au sulky. C'est un retour corde à droite, déféré des postérieurs. Le cheval reste sur une disqualification sur l'hippodrome de Vincennes. Ouais, sur le sujet de Crazy Horse qui porte le numéro 10.
Il va falloir qu'il rende 25 mètres aujourd'hui. L'engagement est plutôt intéressant quand même dans cette épreuve. C'est le plus riche du deuxième échelon. Il a des excuses à faire valoir la dernière fois. C'est vrai qu'il a eu un parcours exécrable à l'extérieur. Il a fallu qu'il force pour venir quasiment en tête. Et après c'est vrai qu'il a cédé dans la ligne droite. Donc je pense qu'il faut le reprendre aujourd'hui. Alors, je ne suis pas certain que ce soit vraiment son hippodrome, bien qu'il a fait des très belles performances ici. Hein. Il a gagné une épreuve de derby, il me semble, ici sur cet hippodrome. Maintenant, les 25 mètres, c'est pas très évident. Ils sont moins nombreux, en tout cas, que la course qu'il a courue la dernière fois en 27 août. Voilà, ils sont que 10, ça sera plus facile de se faufiler. Le cheval paraît bien, en tout cas, c'est les dires de Jonathan Astley. Voilà, maintenant, il faut qu'il nous rassure un petit peu sur sa dernière course. Le numéro 6, Chuck de l'Archant. Frédéric Closier va porter une casaque, une toque blanche pour le représentant de Stéphane Michel. Il y a un concurrent bien engagé, Reynold, c'est le 7, Calin Davaroche. Michael Lecourt qui fait appel à Damien Lézis pour ce cheval qui reste sur de bonnes sorties. Il faut se méfier quand même des Michael Lecourt qui se déplacent en région. On fait quand même le déplacement avec des ambitions. Voilà, l'engagement est parfait à la limite de recul, vous l'avez dit. Il reste sur des courses correctes à reprendre obligatoirement dans cette épreuve. Damien Lézis se débrouille très bien en tant que jeune professionnel. Je m'en méfierai. Je pense que ça sera beaucoup plus compliqué pour le numéro 6, c'est un Chuck de l'Archant. Oui. Vous en avez parlé. La dernière fois à Vichy, la 6e place était moyenne. Dans la phase finale, il a manqué pour finir. Moi, je pense que pour les premières places, voilà, va falloir vraiment bien négocier le parcours sans faire un poil d'effort pour être à l'arrivée. Maintenant, on le défaire des 4 pieds, ce qu'il était également le cas la dernière fois, il y a Villeréal quand il s'était imposé. Voilà, j'ai posé la question à Frédéric Closier, savoir si lui, il le préférait certainement peut-être plus petite piste d'été plutôt que des tracés qu'il va trouver maintenant à notre période comme Toulouse, comme Beaumont ou comme Bordeaux maintenant. Ça risque d'être plus compliqué sur des tracés plus sélectifs comme cela. Départ prévu à 15h53, tout le monde est en train de se regrouper. Consul Madrid, le numéro 8, est abandonné à 30 €. Le cheval reste sur une disqualification pour le représentant de la casaque de l'écurie Francade. Pas confiance, même si le cheval va courir pieds nus. Aujourd'hui, les jeux sont bien sûr sur ce numéro 9. La casaque de Maryse Criado, l'épouse de Manu, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. C'est vrai qu'il fait de super choses. Hein. Il n'était pas de ce niveau et il a progressé de course en course pour monter les échelons. Et j'attends de voir aujourd'hui avec les meilleurs pour savoir. Mais sur ce qu'il m'a montré en tout cas la dernière fois avec un numéro 15 auto, je pense qu'il est capable de bien faire. J'aimais bien la maman, Elie Clopa. C'était une très bonne jument. On va se regrouper. Les numéros 1 à 7 partent au poteau des 2550 mètres. Ils ne seront que 3 au poteau des 25 mètres. Attention pour le départ. Et le départ est validé. On est parti, 2550 mètres avec côté corde, bon départ, notamment pour la casaque blanche de Chuck de l'Archant, de Kappa Tosta, le numéro 3 qui prend la direction des opérations. Cash Tonight, Christophe Martens avec quelques doutes, il se rapproche à l'extérieur. Le deuxième représentant de Jean-Marie Monclin, Colspeed, est bien calé le long de la corde alors que les concurrents accélèrent. Le numéro 8, Consul Madrid, vient de se perdre dans ses allures, il a été disqualifié. Le premier tournant abordé, Cash Tonight, le numéro 1 qui est venu prendre les commandes. Kappa Tosta, le numéro 3, la casaque de l'écurie des Charmes est deuxième. Le deuxième représentant de Jean-Marie Monclin est bien calé en troisième position côté corde. Chuck de l'Archant, le numéro 6 et Frédéric Closier progressent devant le 7, Calin Davaroche, le 5, Camino Bello. Les autres sont plus loin derrière, à l'image du numéro 4, Cap de Narmont, qui est lui-même nettement détaché, notamment de Cash Pride qui est très loin pour le moment, et Crazy Horse qui l'accompagne. Le bout de la ligne droite, il y a du train en tête car pour le moment Cash Pride et Crazy Horse ont du mal à recoller au peloton. C'est là Cash Tonight qui anime l'épreuve. En deuxième position, Jean-Philippe Monclin et Capatosta, bien calé dans le dos du leader. Le numéro 2, Colspeed, est troisième. À son extérieur, en deuxième épaisseur, trotte Chuck de l'Archant. Dans leur dos se trouve Calin Davaroche, le 5 Camino Bello, le 4 Cap de Narmont et Cash Pride qui commence à recoller au peloton, ainsi que le numéro 10 Crazy Horse. Ils m'ont repassé devant nous. Là, c'est Cash Tonight,
qui contrôle toujours. Un sulky d'avance sur le 3 Capatosta. Personne ne vient l'attaquer. Le 4 Cap de Normand vient de contrôler le peloton. Il vient maintenant aux avant-postes. Alors que le 2 Call Speed est toujours là. Le 4e en dedans. À son extérieur le 6 Chuck de l'Archamp. Le 7 Calin Navaroche est suivi en dedans par Camino Bello. Et Manu Criado qui commence à passer la vitesse supérieure au sulky du numéro 9 Cash Pride. Il va tenter de venir tout à l'extérieur. Crazy Horse est encore en dernière position. La ligne d'en face, le poteau du dernier kilomètre a été franchi en tête par Cash Tonight. Toujours accompagné par Cap de Normand, par également Capatosta qui a le bon parcours dans le dos de Cash Tonight. La 4e place pour le numéro 2 Call Speed. À l'extérieur et fort du 7 Calin Davaroche qui voit venir à son extérieur en 3e épaisseur Cash Pride. Le numéro 9, les choses sérieuses qui s'annoncent avec le bout de la ligne droite dans un instant. Le tournant final qui va être abordé par Cash Tonight, le numéro 1. La 2e place pour Cap de Normand. La 3e pour Capatosta qui est attaqué par Calin Davaroche. Le 9 Cash Pride essaye de regagner des rangs mais il est encore loin des concurrents de tête. Cash Tonight au poteau des 500 derniers mètres qui est passé en tête avec 2-3 sulky d'avance. Cap de Normand essaye de rester au contact. Le 7 Calin Navaroche est toujours là devant Cash Pride, le numéro 9, et l'effort de Crazy Horse qui vient complètement à l'extérieur. Phase finale avec Cash Tonight qui est attaqué maintenant par Cap de Normand mais qui néanmoins a gardé des ressources. Il repart à quelques mètres du poteau. Là, Cash Tonight, Cap de Normand, le 7 Calin Navaroche et le 9 à l'extérieur qui se défend bien. Cash Tonight, l'As qui mène sa tâche à bien. Le 4 est 2e devant le 9, le 7 et le 10. La victoire de l'As, un Cash Tonight qui s'est montré très sûr, en tout cas pendant le parcours, pour s'imposer aujourd'hui sur la drift de Christophe Martens, qui nous avait donné l'info d'ailleurs juste avant la course. La 2e place pour le numéro 4, Cap de Normand. La 3e place pour le numéro 9, Cash Pride, qui fait une super course et qui rend des 25 mètres. Ça a été une course rondement menée. Et puis après, on aura le 7 et le 10. Je répète l'arrivée provisoire de cette 7e épreuve. La victoire de l'As, suivie du 4, du 9, du 7 et du 10, et on aura compris par cette sonnerie qu'il y aura une enquête à l'arrivée de cette épreuve. Voilà, on va revoir la phase finale avec un Cash Pride qui n'a pas eu le meilleur des parcours. C'était parti